Il est 18 h, bienvenue, bonsoir à tous. Le vice-président ivoirien Tiemoko Meïlie Koné a échangé ce mardi avec deux personnalités. Premier entretien avec le commandant du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique. Au centre de l'entretien, le partenariat militaire entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. Ensuite, le vice-président a échangé avec l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire. Il est en fin de mission sur le sol ivoirien. Le projet de loi de révision constitutionnelle vient d'être adopté par le Parlement ce mardi 25 juillet. Les députés et sénateurs réunis en congrès ont délibéré sur le texte qui avait été examiné en commission et en plénière par les deux chambres. Le vote s'est tenu avec la présence de 340 parlementaires, dont 301 voix pour son adoption, 35 contre et 4 voix abstention. Le projet de loi portant révision de la Constitution a été pris en considération le mardi 18 juillet dernier en congrès dans cette même salle de l'auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire. Après son examen au sein des deux chambres, où il a été adopté respectivement en séance plénière le jeudi 20 juillet à l'Assemblée nationale et le dimanche 23 juillet au Sénat, nous sommes réunis aujourd'hui en congrès pour son adoption définitive afin de réaliser la vision du président de la République. Mesdames et messieurs les parlementaires, je voudrais saisir cette occasion pour saluer l'esprit d'engagement sans faille de chacune et de chacun de nous à chaque fois que le devoir nous appelle. En effet, vous avez su, au-delà des enjeux, mettre en avant l'institution parlementaire, montrant à la nation que l'esprit de famille parlementaire est une vision partagée dans laquelle le respect de l'expression plurielle et la diversité est une réalité. Je voudrais saluer l'idée qui prévaut dans cet esprit de famille parlementaire qui est d'abord celle de la fraternité, de la solidarité au-delà de nos chapelles politiques. Chers collègues parlementaires, le vote est une composante de la démocratie. Il est en l'espèce requis pour l'adoption du projet de révision constitutionnelle, qu'elle soit faite par voie référendaire ou par voie parlementaire. Ainsi, au terme de l'article 177 alinéa 5 de la Constitution, lorsque la voie parlementaire est celle utilisée pour l'adoption définitive du texte portant révision de la Constitution, le vote en faveur du texte doit réunir la majorité des 2/3 des membres du Congrès en fonction. Le centre hospitalier universitaire CHU de la commune de Cocody a un tout nouveau pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique de 180 lits, ainsi qu'un institut de médecine nucléaire. Ces deux infrastructures vont fortement réduire les inégalités d'accès à la santé publique et vont permettre d'offrir des soins de qualité à la pointe de la technologie aux populations. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce mardi. Cela a été l'occasion pour le chef du gouvernement, Patrick Hachi, d'exhorter le personnel de santé à prendre bon soin de l'ouvrage. Washington a sanctionné 3 dirigeants maliens ce 24 juillet pour avoir aidé au déploiement de Wagner au Mali. Il s'agit de l'actuel ministre de la Défense Sadio Kamara, le général Alouboy Diarra, patron de l'armée de l'air et son adjoint, le colonel Adama Bakayoko. Les 3 officiels de Bamako vont voir leurs éventuels avoirs aux États-Unis gelés et ils ont interdiction d'effectuer des transactions avec toute personne ou entreprise américaine. Pour Washington, ces 3 officiers auraient facilité l'enracinement de Wagner au Mali. Au Sénégal, au moins 15 corps ont été repêchés au large de Dakar, près d'une plage d'un quartier. Il s'agissait de passagers d'une pirogue, des migrants en destination de l'Europe. Les sapeurs-pompiers s'activent toujours pour rechercher d'éventuels corps. La pirogue a été remise à l'eau. Selon le ministre de l'Intérieur et d'après des renseignements qui restent à confirmer, la pirogue serait partie d'une banlieue de Dakar. Et il précise que la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière doit être validée lors d'une rencontre avec le Premier ministre ce jeudi. Merci de vous informer sur RTI1. Rendez-vous à 20 h.